La Convention citoyenne s'est positionnée majoritairement à 75% en faveur de l'aide active à mourir. Dans le rapport, vous verrez aussi qu'il y a 4 modèles. Des modèles avec du suicide assisté et euthanasie au choix, suicide assisté ou euthanasie par exception, suicide assisté seul, euthanasie seule. Le modèle suicide assisté et euthanasie au choix est celui qui a remporté 40% des suffrages. Je rappelle les principaux arguments en faveur de l'aide active à mourir que nous avons mis dans le rapport. Premièrement, un cadre d'accompagnement actuel qui ne répond pas à certaines situations de souffrance, comme les situations de souffrance réfractaire, tant physique que psychique, pour ne prendre que cet exemple. 2. Les soins palliatifs sont complémentaires, mais ne répondent pas à toutes les situations des personnes en fin de vie. Même avec le développement des soins palliatifs, resteront ces quelques personnes dont les souffrances sont inapaisables et qui souhaitent en être soulagées. 3e point, l'aide active à mourir vient combler les limites de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui, vous le savez, ne peut s'appliquer que sur une courte période de la fin de vie, car les médicaments utilisés ont un effet limité dans le temps. Or, certaines agonies durent plusieurs jours, voire dépassent la semaine. Ce sont ces patients dont le Conseil d'État parle quand il écrit qu'ils n'en finissent pas de mourir, pour lesquels nous pensons que l'aide active à mourir pourrait être une solution. L'aide active à mourir réduit ce temps de l'agonie, soulageant celles et ceux qui l'ont choisi, la famille et dans certaines situations les soignants. Autre point, 4e, l'aide active à mourir met fin aux situations d'hypocrisie, car l'euthanasie passive ou illégale, quelle que soit la façon qu'on la nomme, existe. La mettre en œuvre, l'aide active à mourir, c'est faire entrer dans le droit une réalité, c'est éviter l'hypocrisie et protéger le corps médical. 5e point, l'aide active à mourir respecte la liberté de choix des individus en offrant la possibilité de préparer sa mort dans un cadre sécurisé et de pouvoir inclure ses proches dans le processus de fin de vie. Elle permet aux personnes de décider des conditions de leur fin de vie et de choisir l'état de l'image qu'elles souhaitent laisser d'elles-mêmes à leur entourage au moment de leur mort. 6e point, l'aide active à mourir permet une fin de vie accompagnée et est un gage de fraternité et de solidarité. C'est un moment choisi et un moment accompagné. Légaliser l'AM pourrait transformer notre rapport à la mort, car en organisant soi-même son départ, le deuil de ses proches pourrait être vécu différemment et mieux accepté. Cela permettrait d'éviter également des suicides violents. C'est proposer une mort solidaire au lieu d'une mort solitaire.